Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la prochaine guidance du mois d'octobre 2020 sur le plan sentimental. Donc on va voir le prochain signe que l'on va effectuer. Donc je mélange un petit peu. Hop. Et on va faire les poissons. Donc pour vous qui êtes poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, ce tirage est pour vous. Donc c'est un tirage général. Prenez les informations qui résonnent dans votre cœur. On va voir tout d'abord avec cet oracle la tendance du mois, l'énergie forte pour vous qui êtes poisson. Alors, on va mélanger. Hop. Nous avons la carte de la porte. Alors ici, ça peut être vraiment un chemin. Il y a quelque chose en tout cas qui s'ouvre dans votre vie sentimentale. La porte, ça fait référence aussi peut-être à des choses qui étaient bloquées. Une porte qui était fermée ou en tout cas, on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à entrevoir les possibilités. Donc là, on a une belle ouverture, on a un chemin qui s'ouvre à vous. Donc ça, c'est quand même l'énergie forte pour vous qui amène vraiment une ouverture dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle Xavam. Donc, les énergies pour les poissons. Alors, dans la coupe, on a le désir de construction et on a la progression. Donc là, on a envie d'avancer, on a envie de construire quelque chose de solide, de concret, et on nous parle d'une évolution qui se fait étape par étape. Donc on voit par rapport à votre cheminement sur le plan sentimental que vous êtes vraiment sur le bon chemin et aussi que vous avez des éclaircissements par rapport à ce que vous traversez. On a avec cette carte ici vraiment un désir, comme je vous disais, de construire des projets ensemble, de pouvoir se projeter dans le futur et avancer main dans la main. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a donc le désir de construction, on a l'investissement, la possessivité, on a le manque d'implication, les obstacles surmontés, la soirée à deux, savoir s'écouter mutuellement, la différence d'âge et les cachotteries. Alors ici, pour moi, ce qui ressort avec cette carte du serpent, c'est que votre énergie, donc vraiment tout ce qui émane de vous, je pense qu'il va y avoir des choses ici où vous allez être très convoité. Ce qui ressort ici, c'est aussi une énergie de convoitise où vous allez vraiment attirer à vous de nouvelles choses. Mais pour moi aussi, avec cette carte, c'est aussi une carte qui vous invite à être prudent. Donc ça peut être des énergies extérieures qui influencent votre relation ou une personne dans l'entourage. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là où on vous invite à avancer petit à petit. Alors, ce qui ressort également, cette carte qui est ressortie dans la coupe, on a ici un désir de construction. On a aussi envie d'avancer, mais on prend le temps nécessaire. La carte centrale, c'est quand même les obstacles qui sont surmontés. Donc on va de l'avant dans sa vie sentimentale et on s'écoute plus aussi intérieurement. On est à l'écoute de ses ressentis. Ce qui ressort également, c'est tout ce qui est lié peut-être aussi à des choses que l'on va pouvoir construire pour le futur. Pour certaines personnes, vous allez peut-être pouvoir aussi également, que ce soit concernant un lieu de vie, des projets à deux, on a quelque chose qui est lié vraiment à une abondance. Pour moi, les pièces ici, ça va représenter la richesse intérieure, ça représente l'énergie d'abondance pour vous. Il est possible aussi qu'il y ait des choses qui remontent à la surface par rapport à votre passé. Un besoin en tout cas de faire des choses que vous aimez. Parce que j'ai l'impression avec cette carte de la possessivité aussi, qui peut être relié à cette carte de la cachotterie et aussi la carte du serpent, que vous avez un besoin de vous sentir libre, vous avez aussi besoin de mettre en place des choses par vous-même, et en tout cas, ça peut être quelque chose qui remonte à la surface dans une relation où il y a eu de la possessivité ou de la jalousie. Et là, on a quand même le fait de s'écouter. Comme je vous disais, on a cet esprit qui s'ouvre, cette perception avec cette carte de la porte où on est ouvert intérieurement et on accueille vraiment tout ce qui peut se construire de positif. Avec la carte de l'arbre, c'est aussi le ressourcement. On se réancre au niveau sentimental et on accueille de bons moments. Puisqu'aussi, on a la carte du moment à deux. Donc ça peut être aussi un événement que vous allez fêter qui va justement permettre de se dire les choses. Pour moi, ce que je ressens, c'est aussi le fait qu'on va
vraiment pouvoir communiquer sur ses sentiments, sur ce que l'on ressent par rapport à la personne de son cœur. Donc il y a une libération qui s'opère par rapport au passé. Il y a tout ce cheminement que vous avez entrepris pour aller de l'avant, pour construire quelque chose de stable. Et ce que je vois vraiment ici, ce sont des efforts que vous avez fournis. C'est un travail personnel, c'est un cheminement intérieur justement qui vous amène à vous réancrer. On a aussi la différence d'âge ou la différence de culture. En tout cas, il y a quelque chose ici qui peut être lié avec la personne de votre cœur. Une différence d'âge, c'est vraiment en fonction de votre situation. Peut-être que cette personne aussi a des origines étrangères ou vient d'un autre endroit, mais on nous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose de très stable. Et pour moi aussi, vous allez pouvoir libérer la communication. C'est comme si, ici avec cette carte, on a gardé des choses en soi. Ce sont des choses en fait où on s'est renfermé à l'intérieur de soi, peut-être par peur de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, mais là les choses vont pouvoir se développer pour vous. Et justement cet événement qui ressort, pour moi c'est quelque chose qui est clé, dans le sens où quand je dis clé, c'est quelque chose qui va être la clé, je vais y arriver, de votre relation. Peut-être aussi un événement inattendu que vous allez pouvoir fêter, et là vous allez pouvoir vous dire les choses, vous allez pouvoir dévoiler vos sentiments, et inversement, la personne de votre cœur va pouvoir vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Donc on est vraiment dans cette énergie d'ancrage et de construction. On a quand même aussi des chiffres qui se suivent, le 7 et le 8. Et pour moi, ces deux chiffres sont liés aussi à votre vie spirituelle. Donc ça peut être des éclaircissements qui arrivent à vous, mais aussi au niveau de votre cheminement spirituel, c'est relié à votre vie sentimentale. Donc ça, c'est des énergies qui ressortent pour vous, les amis poissons. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va aussi prendre des cartes avec le tarot. Donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc là, vraiment, avec la carte de la porte, on était peut-être face à des obstacles, on a perdu espoir dans une situation. Et là, on avance avec plus d'éclaircie, on suit ses ressentis et on a une nouvelle opportunité qui arrive. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Nous avons la carte du roi, du valet d'épée, et on a le 8 d'épée. Donc là, c'est tout ce qui est lié à des peurs et à des craintes. Pour moi aussi, c'est dû au passé sentimental. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont bloqué et vous n'arriviez pas à vous exprimer sur certaines choses. Peut-être aussi que vous étiez face à une personne qui était assez froide ou assez renfermée. Et du coup, il y a un blocage qui s'est créé par rapport à ça, un renfermement intérieur. Cette carte, elle exprime aussi des doutes que l'on a. C'est vraiment le fait qu'on garde des choses en soi parce qu'on a ces doutes qui sont persistants, qui reviennent et on a du mal à avancer. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. Oups là, on a eu aussi le cavalier d'épée, donc on a besoin d'avancer et on va vraiment vers une direction importante. Alors, on va poser les cartes, on va voir le blocage. On va voir la force, ce qui se passe dans votre esprit, dans la matière et les énergies centrales. J'ai eu aussi cette carte pour un signe. Il me semble que c'est pour le signe du Sagittaire. Alors, dans ce qui bloque, comme je vous disais, on a cette énergie où vous avez gardé des choses en vous. Vous avez eu du mal à exprimer certaines choses. Du coup, ça revient ici avec ce roi de coupe où on a besoin de reprendre cette énergie vibratoire au niveau émotionnel. C'est vraiment ce que je ressens ici, on a besoin de s'affirmer par rapport à ses émotions et ses ressentis. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler, c'est quelque chose que vous pouvez développer et qui peut créer un blocage actuellement pour vous. En tout cas, c'est le plan émotionnel qui peut être complexe pour vous aujourd'hui. On a le 9 de denier qui ressort en force. Donc le 9 de denier, c'est vraiment avancer vers... Pour moi, c'est une carte de simplicité. C'est une carte où on accueille le moment présent, on a des objectifs importants, mais on avance petit à petit. Donc ça, c'est positif, c'est l'énergie favorable. Dans votre esprit, on a la roue de fortune. Donc moi, ce que je sens, c'est tout ce qui est lié au destin, tout ce qui est lié à un cycle de vie. On voit qu'il y a un mouvement important qui se passe à l'intérieur de vous, comme un cheminement intérieur, qui vous amène du coup, dans la matière ici, à être dans une énergie très forte. Et pour ce mois d'octobre, vous allez exprimer justement des choses
y a vraiment quelque chose qui est lié à une grande passion. Donc pour moi, vous allez pouvoir vous affirmer aussi et retrouver votre place. Le 2 d'épée, c'est justement ici une dualité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des doutes, on peut avoir des craintes et on se pose beaucoup de questions. Et justement, elle peut représenter cette carte aussi le fait qu'on est un peu indécis par rapport à ces craintes. Mais pour moi, dans la matière, il y a vraiment le fait qu'on s'ancre dans quelque chose qui est lié à beaucoup de passion, beaucoup de fusion. On a d'ailleurs ici 2 cartes de roi. Donc les rois, c'est vraiment l'affirmation, c'est l'action également et le concret. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. On va aussi prendre une carte pour voir le message. Donc on va prendre celui-ci. On va voir le message pour vous. Alors, on a l'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, c'est retrouver un juste équilibre. Ça veut dire également que dans votre situation amoureuse, il peut y avoir par moments des doutes, donc le fait que voilà, la personne a des ressentis, vous avez des ressentis peut-être différents sur une situation, mais néanmoins vous pouvez évoluer et avancer ensemble et avancer dans l'équilibre, dans l'alignement. Donc ça, c'est vraiment le message de cette carte. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour et plein de belles choses pour ce mois d'octobre. De gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.